Montres et mystères, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, comment fonctionne le marché de l'occasion? Un marché qui est en plein essor puisqu'il faut le savoir, le délai d'attente pour acheter une montre neuve peut aller jusqu'à 4 ans. Forcément, ça laisse la part belle aux montres d'occasion, surtout qu'en 2023, si le marché de la montre de luxe représente 75 milliards de dollars dans le monde, 30% de cette somme correspond à de la seconde main, ou plutôt du second poignet. Et sachez que ça fait sourire Alexandre Bouchard, notre expert. Alexandre qui est vendeur d'élite dans l'horlogerie de luxe. Alors justement, j'avais cette première question, cher Alexandre, comment fonctionne le marché de l'occasion ? Eh bien, le marché de l'occasion, c'est autour de 2000-2011, vers 2010-2011, où tu vas avoir notamment des marques comme Watchfinder, qui aujourd'hui appartiennent au groupe Richemont, donc qui possède Cartier ou Van Cleef & Arpels. Et en fait, cette marque-là, au début, se proposait de revendre des montres de seconde main à des particuliers. Au début des années 2000, on avait des débuts de plateformes sur Internet avec des mecs qui revendaient sur eBay des montres. Aujourd'hui, ceux qui ont le mieux réussi sont devenus des grosses boîtes. Mais en attendant, en fait, c'est ce phénomène qui est récent a explosé, en fait, notamment parce qu'il y avait trop de demandes sur les grandes marques, donc type Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin, il y en a plein d'autres, où il fallait être sur la liste d'attente. Et les listes d'attente, ça pouvait être 1 an, 2 ans, 3 ans, et voire même les listes ont été supprimées. C'est-à-dire qu'il y avait trop de demandes en fait pour des modèles de base et ça déstabilisait, déséquilibrait donc la stratégie des marques. Donc les gens se sont retrouvés, on va dire, un peu à la rue, c'est-à-dire en dehors des listes. Et puis ils ont commencé à s'intéresser à ce qui était accessible, ce qui était possible. Et puis aussi, il y avait une question de prix, quoi. Ils n'avaient pas à dépenser, on va dire, une somme trop forte. Ils pouvaient commencer à s'amuser et il y avait beaucoup de choix. Donc c'est ça en fait qui a vraiment démarré, on va dire, cette nouvelle aventure de la montre de seconde main. Une montre d'occasion, elle est forcément moins chère que la montre neuve, ou ça peut être le contraire, elle peut être plus chère? On pourrait croire qu'en fait une montre en fait au niveau du marché de la seconde main est moins chère qu'une neuve. C'est normal parce que généralement tu sors de la boutique, il y a une dépréciation de la valeur de la montre qui peut être à hauteur de 20% à partir du moment où elle passe le pas de la porte. Donc c'est vrai que tu es dans une logique où tu t'es acheté une montre plaisir. Voilà, c'est pour toi. Après, il y a à cause de la rareté qui a été générée, les gens voulaient quand même s'acheter la montre de leur rêve et donc ça a créé une tension sur le marché. Et donc certaines montres en fait on avait toujours, on va dire, étaient les plus sexy pour faire ça, on commençait à voir leur valeur s'inverser. C'est-à-dire que des montres de seconde main commençaient à, comme des actions sur le marché, à voir leur action se retourner et le prix devenait délirant. C'est-à-dire que une montre qui normalement en sortie d'usine vaut 8 000 €, elle passait à 14 000, voire 34 000. Et pense à laquelle? La Rolex Submariner, si tu veux, ça c'est la montre iconique. T'en as d'autres, par exemple aussi les Patek Philippe, notamment Aquanaut, Nautilus. Il y en a vraiment plusieurs. Je te dirais qu'il y a à peu près 4-5 montres dans ce genre de marque, qui ont autant d'attrait et d'attention et qui sont devenues en fait des valeurs refuges. C'est comme l'or, ça va rester dans le temps. Est-ce que justement de faire un achat comme ça avec une montre qui vaut plus cher d'occasion que neuve, c'est un bon investissement? Alors, je pourrais pas te dire que ça soit un bon investissement, en fait, parce que c'est un phénomène, donc comme je te disais, récent, un peu comme de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a eu une tendance qui a explosé. Aujourd'hui, on voit que le prix de certaines montres est à la baisse. Donc, il y a des retournements en termes d'investissement. Donc, si tu veux, c'est vraiment comme un marché boursier, sauf que les commodités qui se vendent, ce sont des montres. Donc, ça dépend en fait de l'attrait et puis aussi de la disponibilité des modèles. Et puis, à un moment donné, on a envie de se varier, quoi. Le client est roi. Donc, si tu veux, c'est sympa d'avoir acheté la montre que tout le monde voulait. Mais quand tout le monde l'a, on passe à une autre. Donc, c'est pour ça que tu as des tensions en termes de prix. Alors, le marché de l'occasion, il marche forcément sur des grandes plateformes Internet comme tu as mentionné, ou ça peut être aussi sur le Bon Coin? T'as envie d'avoir de la confiance. Est-ce que la montre est quand même en bon état? Est-ce qu'elle a été révisée? Donc t'en veux pour ton argent, quoi. Et puis t'as pas envie aussi d'avoir une fausse montre, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de contrefaçons. Des marques comme Rolex, qui est la marque la plus contrefaite au monde. Aujourd'hui, le niveau de la contrefaçon a atteint des proportions tellement incroyables que tu ne peux pas te différencier. Il faut que ça passe, on va dire, en enquête interne auprès des manufactures pour voir est-ce que c'est une fausse ou une vraie. Donc on en est à ce niveau-là. Donc ça veut dire que les plateformes dont tu as parlé, je leur envoie ma montre, ils l'expertisent, ils la garantissent?
Tout à fait. Alors, ils vont pas te la garantir, ils vont t'offrir une garantie de révision ou d'autres choses, de maintenance, de service de la montre. En revanche, ils s'attendent à ce que ça soit clean, voilà, dans la vente. C'est-à-dire que tu auras toujours un délai de rétractation possible, mais derrière, il faut savoir que si la plateforme aussi met sa crédibilité. Si tu veux, hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme une entreprise informatique qui te demande la sécurité, bah t'as pas envie qu'il y ait un virus dedans. Donc derrière, c'est important pour elle aussi d'assurer. Donc l'idée avant tout, c'est est-ce que on a du bon matos et est-ce que la plateforme de vente est crédible. Voilà, donc ça demande aussi d'avoir une institutionnalisation de cette plateforme-là. C'est pour ça que tu vas avoir Chrono24 ou Watchfinder parmi d'autres. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis il y en a aussi, bah on va dire que ils ont envie d'avoir de l'humain, hein, pour avoir de l'authentique et de se dire bon, je fais confiance à quelqu'un. C'est pas juste un colis que j'envoie par Amazon, voilà, c'est un vrai truc. Donc si tu veux, on a besoin d'être rassuré au niveau de ces plateformes-là. Comment ça se passe? J'achète une montre à 36 000 euros, je sais pas, j'invente, hein, sur ces plateformes de seconde main. On me l'envoie par la poste, justement? Alors il y a plein de possibilités, tout est possible, ça dépend la discrétion de la plateforme. Généralement on peut passer par des transporteurs, donc tu vas avoir des entreprises de sécurité, tu vas par exemple les camions Brinks, ce genre de choses. Il y a plein de possibilités, ça peut être des coursiers rapides, voire même tu la récupères en boutique. Tu vois, parfois ces plateformes-là ont une boutique accessible, voilà, pour pignon sur rue. Ça permet aussi pour toi de te dire ok, je sais ce que je fais, je la mets dans mon sac, c'est sécurisé. Mais concrètement non, tu vas avoir au niveau de la sécurité et c'est au niveau du produit. Donc il y a des codes. Il faut savoir qu'il y a des codes avec est-ce que la montre est complète. Donc on va avoir ce qu'on appelle box and papers. Donc le box, hein, donc c'est l'écran, et papers. Est-ce qu'il y a les papiers de certification? Est-ce que j'ai la facture? Est-ce que c'est une vraie? Est-ce que si je dois la retracer, elle est sécurisée et derrière j'ai acheté une vraie montre, quoi. Tu vois. Donc ça avait un peu voilà la carte grise de la bagnole. Justement, c'est quoi le papier de certification rapidement, comme ça, en 30 secondes? Les papiers de certification, c'est-à-dire que tu vas avoir déjà la facture d'achat auprès de la boutique, et puis après tu vas avoir la carte de garantie. Alors ces cartes de garantie, à un certain niveau, elles ont une technologie dedans, hein. C'est-à-dire qu'elles sont bien faites, c'est bien signé à l'encre, voilà, et c'est très très dur à contrefaire. Donc quand tu vas avoir, je sais pas, les papiers d'une montre Rolex vintage, faut savoir qu'il y a des évolutions de la carte de garantie. Donc parfois il y a des contrefaçons, donc il faut vraiment passer par les expertises. Et puis il y a des évolutions, il y a des filigranes, un peu comme des billets de banque, hein, pour faire simple, voilà, sur des papiers, en tout cas qui sont des factures. Après tu as les cartes de garantie, désormais maintenant la technologie a évolué, on la retrouve dans des bases informatiques. Tu conseilles aussi de passer par les ventes aux enchères pour acheter une montre de luxe? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, tu vas avoir la crédibilité de la maison de vente aux enchères. Tu vois, je pense à Christie's, dans ce genre de choses, qui derrière va avoir des montres. Parfois, elles sont disponibles, elles sont accessibles, et t'es pas obligé d'avoir la montre à 100 000 euros. Ce que j'allais dire, c'est pas forcément des montres excessivement chères. On peut trouver des montres très abordables. Enfin, après, tout est une question de budget, bien sûr, mais à quelques milliers d'euros seulement. Alors exactement. Alors tu vas voir les collections. Alors après, ta montre, si t'as des rivaux, hein, des concurrents qui sont aussi intéressés parce qu'ils veulent aussi cette petite montre-là et l'ont repéré eux aussi. Hein. Faut pas oublier qu'on n'est pas seul dans ce monde-là. Oui, c'est intéressant d'acheter la montre. En plus, elle est authentifiée. On peut avoir aussi, pas une enquête, mais qui a été la personne qui a vendu. Donc, est-ce que c'était un bijou de famille? Parfois, tu peux tomber sur une belle pièce. Donc, comment, en fait, si tu veux, on a un peu une traçabilité, il y a une généalogie de la montre. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis aussi, tu as la crédibilité de la maison. Hein. Donc, eux, s'ils te vendent une toquante qui, en fait, est une fausse, t'imagines bien l'histoire. Est-ce qu'on peut spéculer avec les montres d'occasion? Ah oui, ça c'est le fameux marché de l'occasion. Ce n'est qu'un marché, d'ailleurs on parle d'occasion, mais c'est un marché de spéculation avant tout. En fait, si tu veux, peu importe la montre soit neuve ou ancienne, c'est avant tout un marché de la spéculation. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a eu les grandes marques, je pense, je disais Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, pour les plus recherchés, voilà, parce que il y a certains modèles dans ces marques-là qui font de la spéculation. C'est comme si tu vendais de la très bonne action d'une entreprise, sur le marché boursier, et tu te dis ça me montre bien, voilà, les trucs qui se revendent le plus facilement, c'est top, c'est génial. Donc, parce que derrière il y a beaucoup de liquidité, de fluidité dans la vente. Puis il y aura toujours repreneur. Donc ça sera plus dur j'achète une montre, et si j'ai pas le client en face de moi, là ça va être si tu veux, t'as perdu un peu au casino de la vie. Donc non, c'est vraiment important en fait de s'intéresser à ça. En revanche, après il y a l'arrivée des indépendants. Donc il y a des gars qui aujourd'hui qui ont de l'argent et qui disent j'en ai marre, je sais pas, ces marques là pour moi c'est devenu du tout venant, il y a du m'as-tu vu, et puis à un moment donné, comment je peux rester riche, ou en tout cas me positionner avec une hiérarchie de montres, on va dire, très rare. Donc tu vas avoir des indépendants
qui ont un talent fou en termes de savoir-faire, avec des complications ou d'autres choses, qui arrivent sur le marché, sauf que eux, leur niveau de production est tout petit. Je pense à Philippe Dufour, je pense à Ludovic Balloir, ce genre d'horloger exceptionnel. Et ben en fait, pour en avoir, là il y a une liste d'attente. Et donc en fait, quand il y en a une qui sort sur le marché, tu vas avoir des gens qui se disent ça, mais il va y avoir du client là qui va vouloir acheter ça. Investir au moins 5 000 €, Alex, dans une montre pour espérer qu'elle prenne de la valeur, c'est le minimum? Je te dirais qu'il n'y a pas forcément de prix à proprement parler. Il faut savoir en fait, avant tout, c'est pas une question de j'achète donc je revends, c'est est-ce que si j'achète cette montre-là, il y a quelqu'un qui va me l'acheter et qui va me l'acheter en fait à un prix on va dire sous tension. C'est-à-dire qu'en fait, c'est impossible de la trouver autre part, donc en fait, il va te dire deal pour cette montre-là, c'est-à-dire selon tes conditions. Donc, tu vois, ce qui peut se passer, c'est que les grandes marques, par exemple, vont te dire cette montre en acier que tout le monde s'arrache, bon, elle vaut 8 000 € prix d'usine en sortie. Concrètement, j'aimerais bien que tu m'achètes la montre en or à 30 000 et là tu pourras l'avoir, tu vois. Je t'appellerai pour que tu puisses l'avoir. Donc il y a de la tension qui est déjà créée par les grandes marques, mais aussi tu vas avoir des mecs qui sont des revendeurs qui vont aussi te dire écoute, cette montre tu la veux vraiment ou pas? Parce que moi j'ai d'autres clients en face de toi et eux ils sont prêts à me la prendre, j'invente mais 10 000 € et toi tu étais là avec un budget à 8 000 et tu dis il faut mettre 2 000 de plus. Oui, il y a un client qui veut la prendre à 10 000, il l'aura. S'il y a un truc à retenir et à savoir sur le marché de l'occasion, quel est-il? Faites attention, c'est la sécurité, c'est avant tout, c'est qu'est-ce qu'on achète concrètement. Après, on peut se faire plaisir, il y a énormément de choix dessus, c'est très varié, mais c'est avant tout, c'est la sécurité, notamment la certification Rolex qui vient de sortir pour avoir un contrôle et l'authenticité. Il faut faire attention que les marques qui ont le plus d'attention sont aussi les plus contrefaites. Donc il faut vraiment bien tout vérifier. Merci beaucoup Alexandre Bouchard. Alors la prochaine fois, dans notre prochain podcast Montre et Mystère, nous aborderons la question de la montre la plus compliquée. Alors en plus de nos l'heure, les montres peuvent avoir d'autres utilités, par exemple afficher la date, l'heure d'un deuxième fuseau horaire. On appelle ça des complications d'horlogerie. Et à ce petit jeu, la montre la plus complexe en compte pas 10, 20, 30, 40, mais 57. C'est énorme, on aura l'occasion d'en parler dans ce futur podcast. La complication la plus difficile à réaliser étant celle du tourbillon. On vous expliquera tout avec Alexandre Bouchard. Très bon après-midi, très bonne soirée, très bonne matinée, quoi qu'il en soit, très bonne journée. Prenez soin de vous, c'était Montre et Mystère.